Voici ceux que l'on ne veut plus voir, ceux que le monde aimerait oublier parce qu'ils sont fous et dangereux. À table, la 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 la. Et ah oui, ça. Et les médicaments. Prends tes médicaments. À table. À table. La 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 la. Et la chenille. Tu me donnes un verre, s'il te plaît? Merci. Sur les 10 internés de Clérambault, 6 ont été jusqu'au milieu de leur vie, dans la société, des hommes respectés, voire admirés, ingénieurs, architectes, artistes. Certains un jour ont tué, d'autres ont commis ce que la justice qualifie d'actes de barbarie. Certains n'ont rien fait, mais leur folie les a amenés si loin qu'ils peuvent à tout moment mettre les autres hommes en danger. Les médicaments. T'as faim? T'as faim un petit peu? Allez, tu vas manger, on va t'amener le plateau. T'as vu, il y a des bons matériels là. Allez. Tiens, prends ton plateau. Eh, merde. Ceux que les infirmiers estiment trop proches de l'explosion mangent dans leur chambre. Leur maladie, le délire psychotique. Les médecins nomment ainsi le trouble de ceux qui n'ont plus aucune conscience du bien ou du mal qu'ils peuvent faire aux autres ou s'infliger. Aucun psychiatre n'a jamais pu expliquer l'origine de cette maladie. Le délire psychotique, l'un des grands mystères de la médecine, qui sait calmer ses effets mais qui ne sait pas soigner ses causes. Psychiatrie en prison, vous savez. Oui, en prison, ça je sais. Mais si on m'a dit non, vous ne voyez pas de psychiatre. Bon, ça fait que je suis pas malade. Qu'est-ce que je fais en UMD? J'ai rien à faire en UMD. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'en pense que c'est un complot qu'ils m'ont fait. En ce moment, j'ai ma tête. Je vais sortir d'ici. Moi, dans 50 et quelques jours, je suis libéré. Si je dois faire encore plus de 50 jours, je vais faire quelque chose. Je le sens, je vais faire quelque chose. Mais je ne vais pas rester là. Bon. D'ici là, on reste tranquille. Non, mais je voudrais passer en commission au mois de mai. Soit je passe en commission au mois de mai, mais je ne voudrais pas attendre le mois de juin. Ah non. Parce que moi, le 5 juin, je suis... Au revoir aujourd'hui. Au revoir. À bientôt. Ouais. Allez, venez. Je sais que je suis une personne dangereuse. Les psychiatres, ils le disent. Et moi-même, je sais qu'il me faut un traitement. Si j'ai pas ce traitement-là, je suis nerveux pour rien du tout. Je m'énerve pour rien du tout, moi. Pour rien du tout, je m'énerve. Et il y a les infirmiers qui pourront le confirmer. Et le psychiatre, c'est pour rien du tout, je m'énerve, moi. Je m'énerve vite fait. J'ai les nerfs vite fait. Et en 96, j'ai pris en otage une infirmière et mon psychiatre. Je lui ai mis un 6,35 sur la tempe. C'est un avertissement que je voulais lui faire voir que moi, je pouvais buter quand je voulais. Et mon pistolet n'était pas chargé. Je l'avais fait exprès. Mais je lui ai dit que la prochaine fois, il sera chargé. Ça fait qu'on a négocié avec moi, on m'a demandé ce que je voulais. J'ai obtenu le gain de cause, j'ai obtenu le changement de psychiatre et le traitement. Si j'avais une perpète ou 10 ans, ou 20 ans, et si j'avais 32 ans, comme là, je m'évade tous les jours, je tente une évasion tous les jours. Ici, c'est plus facile que la maison d'arrêt. Dans la maison d'arrêt, ils ont mis des filins, il y a du grillage, on ne peut plus s'évader en maison d'arrêt. Dans le temps, on pouvait, mais maintenant, non. Ici, par contre, je vais en promenade, l'hélicoptère, il vient, il me jette un 11-43 ou un pistolet mitrailleur, le premier qui bouge, je l'allume. Et je m'en vais. Ne pas avoir peur, une règle pour les infirmiers. Mais s'ils n'ont pas peur des fous, une peur plus insidieuse peut les prendre.
Moi, je dirais que la folie me fait peur. On a toujours peur qu'un jour on se réveille et qu'on se mette à entendre des voix. C'est une peur, je crois, qui touche tous les soignants. On a peur de la folie. On se dit, mais pourquoi pas eux et pourquoi pas nous? Donc c'est une peur qu'on vit quotidiennement. Quand on voit certains patients, entre autres les pervers sadiques, leurs crimes ou le passage à l'acte horrible qu'ils font ou les actes de torture qu'ils ont accomplis, ça fait un froid dans le dos. Mais quand on rencontre le patient, ça il faut un peu le mettre de côté. Hein. C'est toujours un travail sur soi à faire. Il faut essayer de prendre l'individu, le patient, comme un être humain, occulter son crime, en parler avec lui, pas systématiquement, ne pas lui rentrer dedans, ne pas lui dire mais vous êtes un criminel, établir une relation de confiance, discuter avec lui, s'il veut en parler, on en parle, mais essayer de comprendre avec lui pourquoi il est arrivé à faire ça, et essayer de l'amener à une petite culpabilité. Parce que la culpabilité, elle n'y est pas. Putain, oh là là, je l'ai tilté, putain, je l'ai tilté. Oh non. Qu'il reste ici ou qu'il retourne en prison, cet homme ne sortira pas avant longtemps. Le psychiatre affirme qu'il est le seul malade de Cadillac à présenter le profil d'un serial killer. Ici, il s'est découvert une vocation, écrivain. Un manuscrit un peu particulier. Il raconte les aventures sanglantes d'un tueur sadique. Pour les infirmiers, l'occasion d'établir avec lui un contact pour peut-être un jour dissiper son goût de la mort et de la souffrance des autres. J'ai dressé le portrait d'un psychopathe. Le cas de Grégory, le personnage de mon roman, est similaire au mien. Je tiens à révéler dans cet ouvrage les hantises qui me sont familières depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai trouvé la force d'exprimer sans crainte la rancœur que je tiens envers la société. Ce roman est avant tout une revanche que je prends avec celle-ci. Est-ce qu'au fur et à mesure que vous écrivez, que vous progressez dans l'écriture de votre livre, est-ce que ça vous aide à mieux comprendre ce qui s'est passé pour vous et à... Oui, ça m'aide à... Ouais. Essayez d'expliquer un petit peu... Pour essayer d'expliquer un peu aux gens les souffrances, tout ça. Qu'il faut que... Je veux dire que même le pire des assassins, il a un cœur, quoi. Certains condamnés ont pensé échapper à la prison en simulant la folie. D'après les psychiatres, aucun simulateur n'a tenu plus d'une semaine derrière les grilles de l'unité pour malades difficiles.